d'entrée de jeu, si je pourrais déjà poser les bases en donnant mon avis par rapport au sujet. Je ne prétends pas être détenteur de toute la connaissance. Parce que même la Bible dit que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais avec la petite connaissance que je peux apporter, je pense que nous serons encore plus aiguillés afin de pouvoir avancer sur ce sujet. Et il est vrai, comme le présentateur a eu à le dire, que nous constatons dans le milieu chrétien un auto de mariage, mais aussi un très haut taux de divorce. Alors, si je pourrais donner ma contribution par rapport à ce sujet, je dirais ceci. Je pense qu'il est important de savoir que le meilleur moyen de pouvoir durer dans une décision ou encore dans certains choix de notre vie, c'est lorsque nous sommes très bien informés et très bien préparés à la chose. Personne ne pourra, lorsqu'il veut entamer quelque chose, que ce soit un business, que ce soit une décision qui pourrait fortement impacter sa vie, il ne pourra pas la démarrer sans pour autant s'asseoir et pouvoir, comme je pourrais le dire, compter le coup. Et je pense qu'actuellement, le plus grand problème, c'est que nous avons beaucoup de personnes qui se lancent dans un domaine dans lequel il me semble que beaucoup n'ont pas pris le temps de pouvoir s'asseoir afin de comprendre les contours de ce sujet, mais aussi d'être conscient que lorsque je m'aventure en fait sur ce chemin-là, il y aura ses bons côtés comme ses mauvais côtés, mais au-delà de tout ça, tout dépendra de la décision que j'ai prise. Donc, si je voulais le rapporter à notre sujet, beaucoup de personnes se marient, c'est vrai, beaucoup de personnes divorcent. Mais la question maintenant qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que plusieurs personnes ont pris le temps de s'asseoir et de comprendre en soi dans quoi ils sont en train de pouvoir s'ingérer en matière de mariage? Parce que lorsque nous entrons dans la Bible, vu que le sujet est vraiment basé de manière chrétienne, nous nous rendrons compte que le Seigneur met un monde d'honneur sur ce qui est du mariage. C'est l'une des toutes premières institutions que nous voyons même au tout début. Parce que lorsque nous regardons dans le livre de Genèse, après que le Seigneur ait créé l'homme et créé la femme, ait créé l'homme tout premièrement, il lui donne une mission, celle de pouvoir gérer le jardin. Et après un certain moment, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Avant de le faire, il apporte d'abord les animaux afin qu'il puisse les nommer. C'est après ça qu'on dit que l'homme n'a pas trouvé son vis-à-vis, ou bien la personne qui pouvait l'accompagner. L'homme a constaté une chose, c'est que chaque animal avait son pendant, je peux dire féminin entre guillemets. Le mâle avait la femelle, afin que tous ensemble puissent aller vers un but précis. Mais il s'est rendu compte que dans la tâche que le Seigneur lui a donnée, dans la mission que le Seigneur lui a donnée de pouvoir dominer, de pouvoir garder le jardin, il n'avait pas de partenaire avec qui avancer. C'est là maintenant que Dieu fait tomber l'homme dans un profond sommeil pour ressortir la femme. Et c'est là maintenant qu'il dit, l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. Pourquoi? L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, ainsi de suite. Hormis l'infidélité, étant chrétien, on peut renier sa femme ou demander le divorce? Bibliquement parlant, hormis l'infidélité, il n'existe aucune autre raison. Je vais de manière scripturelle. Oui, allez-y. Regardez dans le livre de Matthieu, le chapitre 19, on demande au Seigneur Jésus-Christ de savoir quand est-ce qu'on peut répudier sa femme. Il dit que au commencement, il n'en était pas ainsi, car personne ne peut séparer ce que Dieu a uni. Lorsqu'on lui retorque, mais on dit que Moïse a permis à l'homme de déposer à la femme une lettre de divorce. Il dit c'est à cause de votre mauvais cœur que Moïse a donné une échappatoire. Donc en cas peut-être d'infidélité, il n'existe aucune autre raison, bibliquement parlant, qui peut amener un homme et une femme à pouvoir se séparer. Merci. Je reviens à Esther Nizen pour comprendre avec vous aujourd'hui. Quand on voit les gens qui divorcent, parce que vous êtes journaliste, vous observez tout ce qui essaie de passer par-ci, par-là. Est-ce aujourd'hui, la plupart de cas de gens qui divorcent sont dus à l'infidélité ou à autre chose? Bon, en tout cas, selon ce que nous voyons, nous voyons dans la société, nous remarquons que ce n'est pas pour les divorces que les gens, pour l'infidélité que la majorité des personnes divorcent,
vous allez entendre l'autre va vous dire non, elle n'est pas propre. Celui-ci vous dit non, elle ne prépare pas bien, elle est insolente, elle est ceci, cela. Ils avancent des raisons dont la Bible n'a pas donné comme fondement pour qu'un divorce soit accordé. Mais aujourd'hui, nous voyons même les hommes de Dieu divorcer. Quand vous leur demandez c'est quoi la cause, vous voyez dans tout ce qu'ils vont vous dire, il n'y aura pas l'infidélité, il y aura seulement non, elle est insolente. Non, Dieu m'a dit que c'était pas Dieu elle. m'a dit que c'était pas elle, la femme de ma vie. J'ai vu dans une vision. Pourtant, Voilà. il s'est marié toujours avec une révélation et il divorce toujours avec une révélation. La Bible n'a même pas dit que si votre femme est sorcière, vous devez divorcer d'elle. Non, même pas une sorcière. C'est-à-dire, même si vous vous mariez à une sorcière, vous êtes censé vivre avec elle toute votre vie. Du coup, il n'y a aucune raison qui peut faire en sorte que quelqu'un puisse divorcer de sa femme à part l'infidélité. Et même si il y a infidélité, si vous répudiez votre femme, bon, j'ose croire que les prophètes vont bien nous éclaircir. Même si vous divorcez avec votre femme à cause du divorce, vous n'êtes pas censé vous remarier, j'ose croire, jusqu'à ce que votre ex-femme ou soit va mourir. quitter cette terre pour se remarier. pour que vous puissiez encore vous remarier. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous voyons surtout d'ailleurs les serviteurs de Dieu qui se marient. Ils font même des mariages dans l'église. Pourtant, avec la première femme, ils ont fait la même chose. Ils partent à la commune et puis à l'église, ils refont encore la même chose. Quel modèle qu'ils vont nous donner, nous qui ne sommes, bon, nous autres? Voilà, homme de Dieu, est-il permis, alors, rien qu'aux serviteurs, de divorcer et nous, de se le remarier juste particulier, après. de ne pas se divorcer, et on n'a pas le droit de se remarier, rien que à vous, homme de Dieu, vous pouvez divorcer parce qu'il n'est pas ou elle n'est pas la femme du ministère. Ok. À cette question, la réponse que je donnerai n'est pas pour peut-être juger l'un côté ou un autre, mais pour donner un équilibre. Je crois que la parole n'est pas seulement adressée à ceux à qui l'on prêche. Parce que si, par exemple, je pointe, je me rends compte qu'il y en a 3 autres qui reviennent vers moi, comme pour dire que de la même manière que je peux parler aux autres, c'est d'abord à moi que cela est prêché. Et le sujet que madame vient d'évoquer ici fait vraiment couler beaucoup d'encre. Le sujet de la femme de ma vie, la femme de ma destinée, entre autres. C'est un sujet vraiment qui détruit beaucoup de personnes. Parce qu'aujourd'hui se lève au fait un système de pensée selon lequel le Seigneur va choisir ma femme. Il va me dire qui épouser. Et lorsque l'on prend le temps de regarder, vous regarderez avec moi, de Genèse Apocalypse, je me demande où est-ce que Dieu a choisi une femme pour un homme. C'est que je me demanderai. Même lorsque vous lisez, pour ce qui est d'Adam, on dit que Dieu a amené Ève auprès d'Adam. Mais c'est Adam qui a dit voici cette fois-ci. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Adam. C'est-à-dire que Dieu a occasionné la rencontre, mais c'est Adam qui a défini le type de relation qui devait se passer entre les deux. Donc, juste pour dire que c'est beaucoup, au fait, de préjugés, aussi peut-être de mauvaises informations qui font en sorte que beaucoup de personnes, et aussi certains serviteurs de Dieu peuvent s'adonner à ce genre de pratique, de dire que telle personne, j'ai fait une vision et tout le reste. Et parfois aussi, ça peut être certaines raisons personnelles cachées derrière Dieu. Voilà, on revient avec